Bon, aujourd'hui on va parler d'un truc dont personne ne parle vraiment. Un sujet tabou, presque secret, mais qui touche des millions de femmes à travers le monde. Accroche-toi, parce que ce qu'on va découvrir ensemble risque de te surprendre. On appelle ça le vaginisme. Wesh, je sais, c'est un mot qu'on n'entend jamais, ni à l'école, ni en famille, ni même chez le médecin parfois. Et pourtant, c'est hyper répandu. En gros, c'est quand les muscles du bassin d'une femme se contractent tout seuls sans qu'elle le décide, et empêchent toute pénétration. Pas par choix, pas par caprice. Le corps dit non littéralement, même quand la tête dit oui. Et le pire dans tout ça, pendant des décennies, la médecine a réduit ce phénomène à un simple spasme musculaire, un problème mécanique, point barre. Sauf que franchement, c'est hyper réducteur. Parce que quand on gratte un peu, on se rend compte que c'est bien plus profond que ça. Alors accroche ta ceinture, on va explorer ça ensemble, étape par étape. D'abord, parlons chiffres, parce que ça canne direct les clichés. En Iran, en Turquie, au Ghana, entre 27 et 68% des femmes rapportent des douleurs sexuelles. Genre, c'est énorme. Aux États-Unis, on tombe à 7%, au Danemark à peine 3%. Alors on pourrait se dire, ah ok, c'est un truc culturel, un truc de pays conservateur. Sauf que même en Irlande, un pays occidental mais très marqué par le poids de l'église catholique, les taux explosent. Donc non, ce n'est pas vraiment une histoire des contre-ouest. C'est plutôt une histoire de société conservatrice contre société plus libérale, peu importe le continent. Et puis il y a un autre problème, personne ne sait vraiment combien de femmes sont concernées parce que la honte fait que beaucoup n'en parlent jamais. Ni à leur médecin, ni à leur mère, ni à leurs copines. Le silence, la culpabilité, la peur du jugement, ça enferme carrément les femmes dans une bulle où elles pensent être les seules à vivre ça, alors qu'en vrai elles sont hyper nombreuses. Maintenant tu vas voir, il existe plusieurs façons de comprendre le vaginisme, et chacune raconte une histoire différente. La première, c'est la version médicale classique. Pour les médecins old school, c'est juste un muscle qui se contracte, un point final. On traite le symptôme avec des exercices, de la dilatation progressive et basta. Sauf que des chercheurs ont commencé à se poser une question toute simple, et si ce spasme n'était pas le problème mais la conséquence d'autre chose, genre une peur, une douleur anticipée, un vécu traumatique, une pression familiale? C'est là qu'arrive la deuxième vision, beaucoup plus intéressante, le vaginisme comme réponse phobique. Un peu comme une personne qui a une phobie des araignées, le corps active un mécanisme de défense automatique face à une menace perçue, réelle ou pas, le corps se ferme pour se protéger. C'est presque instinctif, comme un réflexe de survie. Des études ont même montré que ces femmes réagissent avec plus de dégoût, plus d'anxiété, plus de tension face aux stimuli sexuels que les femmes qui ont juste des douleurs pendant les rapports. Donc en fait, le corps ne dysfonctionne pas, il se défend. Et là, ça devient encore plus fascinant, parce qu'on entre dans la dimension culturelle et familiale. Accroche-toi, parce que c'est là que tout s'éclaire. Dans beaucoup de sociétés, que ce soit au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, ou même en Europe, dans des familles très croyantes, le message envoyé aux jeunes filles c'est souvent « le sexe est sale, le sexe est dangereux, tu dois arriver vierge au mariage, sinon tu déshonores la famille ». On parle même de tradition où on exige de montrer un drap taché de sang après la nuit de noces pour prouver la virginité. Tu imagines la pression psychologique que ça met sur une jeune femme. Comment tu veux que ton corps se détende sereinement après avoir grandi avec l'idée que le sexe va te faire souffrir, te déchirer ou salir ta réputation et celle de toute ta famille? Et la relation mère-fille joue un rôle énorme là-dedans, souvent plus que la religion elle-même. Des études ont montré que beaucoup de mères, sans forcément le vouloir, transmettent une vision négative de la sexualité à leurs filles. Soit en n'en parlant jamais, soit en en parlant seulement pour effrayer. Fais attention, les garçons ne sont pas fiables. Une grossesse hors mariage ruinerait ta vie. Résultat, la fille grandit avec une angoisse profonde autour de l'intimité, sans même s'en rendre compte consciemment. Et le partenaire dans tout ça? Alors là, accroche-toi encore parce que c'est peut-être le twist le plus inattendu. Certaines études révèlent que dans les couples concernés, il y a parfois une sorte de collusion inconsciente. La femme choisit un partenaire doux, peu dominant, presque effacé parce que ça la rassure. Et le partenaire de son côté se conforme au rôle du gentil garçon qui ne va jamais insister, jamais mettre de pression. Résultat, certains couples restent des années, parfois des décennies, sans jamais avoir de rapport sexuel complet, et les deux partenaires s'en accommodent silencieusement. Fou, non? Bon, maintenant la question qui tue, comment on soigne ça? Longtemps. La réponse a été purement mécanique, thérapie comportementale, exercice de dilatation progressive, désensibilisation. Et oui, ça marche dans le sens où beaucoup de femmes finissent par pouvoir avoir une pénétration. Mais attends, il y a un hic énorme. Plein d'études montrent que même quand la pénétration devient possible,
La douleur, l'anxiété et le mal-être restent. Une étude suédoise a montré que 81% des femmes traitées arrivaient à avoir des rapports, mais seulement 6% sans douleur. Tu vois le problème? On soigne le symptôme, pas la cause. C'est pour ça que de plus en plus de spécialistes plaident pour une approche globale, ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial. En gros, ça veut dire qu'on regarde tout en même temps, le corps, le psychisme, l'histoire familiale, le contexte culturel, la relation de couple. Parce que le vaginisme, ce n'est jamais juste un muscle qui se contracte. C'est une histoire de peur, de contrôle, de protection de soi, parfois de traumatisme,